Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Moi je vais bien, et aujourd'hui, on va vous parler de Rambo Last Blood. Probablement un des meilleurs films de Stallone du 21e siècle. Alors, c'est un film qui a coûté 50 millions de dollars et qui en a rapporté 71 millions. Bon, ça, on va dire que ça rembourse le film. Mais c'est pas non plus le carton du siècle. Alors, de quoi nous parle ce Rambo Last Blood? Alors, ça se passe 10 ans après les événements de Rambo 4, c'est-à-dire John Rambo. Et donc ça nous explique que John Rambo, il a une vie posée. Voilà, il vit dans son ranch au Texas. Et alors il est avec sa fille adoptive. Et sa fille... Bon, par contre je vous préviens, il y aura du spoiler. Sa fille adoptive décide de partir au Mexique pour voir qui est son vrai père biologique. Du coup elle y va, sauf que elle tombe sur le cartel mexicain qui décide de la capturer pour en faire une prostituée. Donc du coup Rambo s'inquiète, il va voir au Mexique, il va voir le père biologique de John Rambo, puis après il va voir la meilleure amie de sa fille adoptive. Donc il y va, il a des renseignements. Et bon, après le film, honnêtement, le scénario me fait beaucoup penser à Taken avec Liam Neeson. Il y a beaucoup d'inspiration de ça. Mais après, bon, c'est pas le meilleur Rambo, mais je trouve que il est bien dans la continuité de Rambo 4. C'est-à-dire c'est un film qui est très violent. Notamment il y a une scène où il enfonce sa main dans les côtes de quelqu'un et il casse l'os depuis l'intérieur. Donc c'est assez dégueulasse. C'est un film qui est énormément gore, notamment vers la fin. Alors la fin elle est juste énorme, c'est-à-dire la fin on se dit que ça en valait la peine. Voilà, d'attendre 1h30 de film pour justement comment ça finit, parce que c'est assez intéressant. C'est-à-dire il va au Mexique, il retrouve sa fille adoptive, il tue le frère du chef du cartel mexicain. Du coup il en profite pour faire passer un message. Puis après il rentre chez lui, il enterre sa fille adoptive. Il va ensuite faire plein de pièges chez lui. Il attend que le cartel mexicain arrive. Et là, le cartel mexicain arrive. Et là, c'est le grand massacre. Donc, il tue tout le monde. Et après, moi, ce que j'aime bien, c'est que voilà, il gardait le chef du cartel mexicain pour la fin. Et alors, scène épique. Il est dans la grange. Il lui plante des flèches avec un arc. Il lui plante des flèches sur le corps. Et après, il arrive. Il prend le couteau, il lui retire son cœur. Oui, son cœur carrément. On voit le cœur dans le film. Bon, on le voit pas beaucoup, mais on le voit quand même. Et c'est très gore, genre, c'est limite une fatality de Mortal Kombat. Mais à part ça, le film est très sombre et très violent. Je pense honnêtement que voilà, c'est le Rambo le plus violent de la série des Rambo. C'est-à-dire, voilà, il est encore plus violent que Rambo 4. À ce point-là, voilà, on en est à ce point-là. Ce Rambo 5 est très violent. Mais c'est tellement violent que... Comment je peux vous expliquer? Il y a aussi une violence psychologique derrière. C'est-à-dire, par exemple, il y a une scène où on voit les filles qui se sont fait capturer par le cartel mexicain. À un moment, il y a des flics qui arrivent pour les violer, justement. Voilà, en fait, le cartel mexicain corrompt les flics en leur proposant, voilà, de baiser d'avoir des rapports sexuels avec ces jeunes filles gratuitement. Et du coup, c'est dingue parce que on se dit que, moi, je me suis dit, putain, mais si ça se trouve, ça existe. Si ça se trouve, ça existe pour de vrai. Ça se trouve, il y a vraiment des gens comme ça. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça dénonce sûrement des trucs. Mais après,
Ça a toujours son côté politique. De toute façon, Rambo, voilà, ça a toujours été politique. Le 1, ça parlait, voilà, des militaires américains qui étaient mal reçus au Vietnam, du Vietnam. Le 2, voilà, c'est le fantasme de l'américain qui voilà, prend sa revanche sur le Vietnam à lui tout seul. Le 3, pareil, c'est un film qui est sorti pendant la fin de la guerre froide. C'est un film purement, voilà, de la guerre froide. Le 4, on va dire, ça dénonce les atrocités qui se font en Birmanie et en Thaïlande. Et celui-là, alors comme Donald Trump n'aime pas les Mexicains, on décide que les méchants, c'est les Mexicains. Voilà, tout simplement. Voici voilà, le scénario de Rambo 5. Si vous aimez voir des Mexicains se faire massacrer, regardez Rambo 5, tout simplement. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. D'ici là, on se retrouve pour une autre critique. N'hésitez pas à partager la vidéo pour faire un maximum de vues. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et à mettre un commentaire. Et on se retrouve à la prochaine, au prochain numéro.